Hello, bonjour à tous, bienvenue ici sur cette chaîne. Je m'appelle Christelle et je voudrais vous faire partager ma passion pour la cartomancie. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur la semaine du 21 au 25 août pour savoir comment ça va se passer. Après, bien sûr, tout ça, ça n'est qu'un jeu. Il ne faut pas le prendre à la lettre. Chacun est libre de maîtriser sa vie, ses choix. Ça doit rester du divertissement. Pour ce tirage, nous allons avoir le choix entre 3 jeux. Histoire de sorcière, le tarot de Django, le Illuminataro. Pour vous aider à choisir, vous avez du coup la photo du tarot, celle qui vous parle le plus. Sinon, on va faire un petit tirage de charme. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Un arbre de vie. Sur celui-là, une fleur avec une lune. Je sais pas bien ce que c'est en fait. Voilà. À vous de voir si vous avez envie. Et là, ici, on a un petit papillon avec une perle. Voilà, si vous êtes prêts, que vous avez fait votre choix, faites-vous un petit café et c'est parti. C'est parti, groupe 1 avec le tarot des sorcières. On va mélanger. On coupe. Un, 2, 3, 4 et 5. On va tirer 5 cartes pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va nous donner l'ambiance de la semaine. Alors, le 4 de coupe. Vous allez vous creuser la tête pour trouver l'équilibre. Des fois, tout est compliqué. On ne sait pas par quel chemin attaquer. La roue de la fortune, quant à elle, va nous indiquer un changement, une nouvelle voie. En principe, c'est assez positif. Même si derrière, vous voyez, avec ce 2 d'épée, et ben on y va au pif, en fait. On ne sait pas, on a les yeux bandés, on essaye de viser quelque chose, mais on ne sait pas du tout si on va y arriver ou pas. On est vraiment dans l'inconnu. Après, par rapport à ce 7 de pentacles, je pense que du coup, même si c'est l'inconnu, le résultat est bon. On ramasse, on récolte, c'est que du positif. Et là, avec ce 2 de pentacles, qui lui, c'est l'équilibre. On cherche l'équilibre, mais on va y arriver. Vraiment, ça va être une semaine, un début de semaine où on va se poser des questions, où on va se demander où on va, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller ou ce qu'on va faire. Mais par contre, le reste, la fin de semaine est positive. Voilà. Allez, choix numéro 2 avec le tarot de Django. On coupe. Alors, je coupe main droite, main gauche. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. Certains vous diront qu'il faut le faire que avec la main gauche. Moi, je suis pas raciste envers mes mains. Du coup, je prends ce que je veux. Alors,
début de la semaine, vous êtes soutenu dans vos émotions, dans vos sentiments, dans ce que vous allez faire. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, vous élever vers... vous porter vers ce que vous avez envie de faire. Le 5 de denier, lui, va vous dire que il faut pas que vous ayez peur que l'assiette soit vide, en fait. Hein. Il y a des fois, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut y aller, surtout que vous êtes soutenu. Il n'y a pas de raison... il n'y a pas de raison. Et puis, vous voyez, ça va... avec le valet de denier derrière, on va vers une nouvelle carrière peut-être, hein, une nouvelle manière d'avoir des... une nouvelle manière d'avoir des revenus ou des nouveautés matérielles. Hein. Comment je pourrais vous expliquer sur les deniers? Les deniers, en fait, c'est tout ce qui est, oui, ce qui est matériel. Mais on va vers le succès, on va en montant. Hein. Du 5, on passe au valet. Du coup, c'est vraiment un avancement. Un avancement. Et ensuite, on a le cavalier d'épée derrière. Il y a beaucoup de figures, hein, quand même. Valet, cavalier. Le cavalier d'épée, lui, il vous dit que vous avancez. Voilà. Tête baissée, de toute manière, vous y allez. Et il faut y aller. Du coup, sur cette semaine-là, voilà. En résumé, vous êtes soutenu sur des nouveaux projets qui vont vous amener plus loin. Pardon. Même si vous avez peur, parce que vous avez peur, en fait, de manquer... d'avoir un manque hein, financier ou matériel, mais c'est pas grave. Il faut quand même y aller, il faut foncer. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hop, voilà pour ce tas numéro 2. Ensuite, le tas numéro 3 avec le Luminataro. Hop. Alors, le Luminataro, il est tout neuf, ce jeu-là. Je ne connaissais pas. Et en fait, c'est en train de devenir mon chouchou. Je le trouve trop beau. J'adore les dessins qui sont dessus. On coupe. Un, deux, trois, quatre et 5. Voilà aussi, on a deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures, l'empereur et l'impératrice. Deux cuisses vives en plus, c'est marrant. Hein. Alors, l'as d'épée, un nouveau départ, des nouvelles pensées. Hein. Le début d'un projet. Le début d'un projet sur ce début de semaine. Un projet qui prend vie, vous voyez. Là, sur l'empereur, en fait, on a la croix de vie. Hein. Du coup, il y a vraiment de très très bonnes influences. Une influence avec... Vous voyez, on a le signe des béliers, là. Donc, c'est peut-être dans votre entourage quelqu'un, un bélier. Si vous avez ça, voilà. Quelqu'un qui vous soutient, qui vous dit c'est bon, il n'y a pas de souci.
C'est vraiment que des bons augures. Hein. Et ça va vous apporter avec ce 4 de coupe une stabilité. Une stabilité. Les 4 en principe, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. C'est stable, ça vous amène vraiment quelque chose de bien. Voilà. Quant à ce 8 de bâton, c'est comme une étincelle. Vous voyez ? Le 8 de bâton, vraiment, va vous apporter une étincelle dans votre vie. Une étincelle dans votre vie qui va s'illuminer, qui va vous amener que des bonnes choses. Ça va vous faire prendre votre envol comme si c'était un deuxième souffle et vraiment ça va se réaliser sur cette fin de semaine. Vous voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, elle favorise un développement. C'est vraiment la naissance de toute chose, de toute... voilà, c'est vraiment quelque chose qui va prendre naissance sur cette semaine. L'impératrice, elle, en plus, vous voyez, elle est soutenue par Vénus. Donc Vénus, ben, c'est tout, c'est l'amour. Et c'est vraiment tout ce qui prend naissance. C'est une très très bonne semaine. Là. Le groupe 3, vous avez un super bon tirage. Que des bonnes prévisions sur cette semaine. Hop, et voilà. On va tirer 3 cartes. Juste pour l'ambiance générale. Hein. Savoir comment sont les énergies du coup sur cette semaine avec l'oracle de Lucie. On va le couper. L'union, la chance, le souhait. Donc pour les 3 groupes, hein, les influences de cette semaine, l'union, la chance, le souhait, profitez-en, ça doit être pour tout le monde une bonne semaine. Une semaine où plein de choses vont se réaliser, que ça soit en amitié, sur le plan professionnel. Il n'y a que des énergies positives sur cette semaine-là. Voilà, du coup, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires si ça vous plaît. Si vous avez des idées de tirage, si vous avez des questions, voilà. Et puis, mettez un petit pouce pour aimer, liker, partager, et tout. Voilà, merci et à bientôt.